Bonjour à tous. Donc on est là pour présenter notre association et surtout travailler et échanger avec vous sur l'accompagnement à la grossesse ou après la grossesse pour l'accueil d'un enfant avec trisomie 21. Pour vous présenter l'association, donc moi je suis maman solo de 3 enfants trisomiques que j'ai adoptés, et à l'arrivée de mon petit dernier qui avait des complications un peu en santé, on s'est rendu compte qu'on s'aidait entre 2 ou 3 familles et qu'en fait on aurait pu faire un peu plus. Donc on a décidé de créer l'association Rien qu'un chromosome en plus, et on a pris énormément d'ampleur au fur et à mesure des années. Ça va faire bientôt 9 ans et aujourd'hui on a 97 familles qui sont adhérentes à l'association et qu'on accompagne sur le département de la Loire-Atlantique. Alors, on a 4 missions. La première, c'est l'accompagnement général des familles, ce qui prend à peu près 70% de mon temps de travail, qui est vraiment un accompagnement général qui va être du choix d'un bon orthophoniste dans son quartier, qui va être d'un accompagnement lors d'une équipe éducative, qui va être un travail avec les personnes de crèche qui accueillent l'enfant, qui va être aussi de la stratégie d'une prise en charge scolaire ou non, ou adaptée, ou libérale, ou parfois hors convention. Ça va être aussi un gros travail de planification d'une organisation familiale avec d'autres frères et sœurs, avec certaines mamans qui se retrouvent solo. Donc, tout un gros travail autour de ça. Le deuxième point, c'est de se retrouver ensemble pour faire la fête, mais aussi pour faire des sorties, parce que parfois, le handicap de trisomie 21 arrive avec d'autres pathologies, et il n'est pas toujours facile à certains âges de l'enfance de pouvoir sortir, de pouvoir faire des choses ensemble, de pouvoir assumer le regard de l'autre. Donc on va créer des moments de sortie, des moments pour être ensemble, aussi pour que les papas se croisent, parce qu'ils se croisent un petit peu moins au quotidien que les mamans. Aussi pour tout ce qui va être les enfants trisomiques entre eux, parce qu'on est sur une société quand même qui prône l'inclusion, mais qui la met difficilement en place, et donc nos enfants parfois en pâtissent. Et c'est vraiment important qu'on puisse aujourd'hui les faire se rencontrer de différentes façons, lors de moments festifs, lors de sorties, lors de moments vraiment pour eux, pour qu'ils puissent vivre des moments aussi où ils se mettent un petit peu moins la pression. Donc c'est des moments de fête et des moments de sortie adaptés pour eux aussi. Pour les frères et sœurs aussi qui portent l'enfant différent dans la famille, qui parfois prend un peu de place, parce qu'il prend du temps avec les parents, parce qu'il demande plus d'attention, et ça c'est important. Notre troisième point, c'est de sensibiliser. On sensibilise de l'école maternelle au lycée dans notre département, auprès des maternelles, des primaires, des collèges et des lycées, mais aussi dans plusieurs écoles, l'école en génétique, l'école d'orthophonie, l'école d'infirmière, l'école d'ortho, l'école de pharmacie. Toutes ces écoles-là qui peuvent nous demander aussi d'intervenir plutôt sur du côté pratico-pratique. Voilà. Et puis on sensibilise aussi avec ce qu'on appelle notre exposition voyageuse, qui est une exposition de 12 photos qui amène à avoir des jolis portraits de personnes trisomiques, qui sont plus modernes que celles qu'on trouve aujourd'hui quand on tape trisomie 21 sur Google Images. Des jolies photos de 36 des enfants de notre association, petits et grands. Donc voilà. Et puis notre dernier point, c'est vraiment d'accueillir et d'être disponible aux familles qui apprennent un diagnostic de trisomie 21 pendant la grossesse ou après. Donc là, on a un processus qui est assez simple. On tient vraiment à être sur quelque chose d'assez humanisant auprès des familles, quelque chose qui n'est pas qui fait pas peur, parce qu'aujourd'hui beaucoup peuvent proposer des points psychologiques, hein, qui sont importants, mais que nous on va pas proposer au sein de l'association aujourd'hui. On va avoir un premier accueil. Alors ce matin j'ai eu un appel, par exemple, si je prends les deux exemples l'un après l'autre, une maman pour sa petite fille qui est née le 11 janvier dernier à Nantes, surprise à la naissance. Donc elle m'appelle tout à l'heure, donc je l'appelle juste avant d'être avec vous là, et je fais un accueil en lui disant avant tout félicitations pour votre petite pépette, et bienvenue à l'association. On va être là pour répondre à vos questions. Donc on prend un rendez-vous le plus rapidement possible. Là, ce sera lundi soir. Je vais les accueillir tous les deux un soir à la maison, rencontrer leur pépette, et surtout, je leur ai dit de pas hésiter de noter dans un petit cahier toutes les questions qu'ils avaient, qu'il n'y avait pas de questions idiotes.
Donc ça va être une première rencontre qui a été faite en lien avec les maternités, parce qu'on travaille avec les 7 maternités du département et les généticiens du CHU et de d'autres cliniques et hôpitaux du département. Donc c'est ce lien, il s'est fait comme ça. Et de là, on va prendre le temps avec notre pochette d'accueil de pouvoir les accueillir, de dédramatiser un peu le dossier MDPH, de pouvoir mettre en place assez rapidement une notification pour un CESAD, parce que plus on va être dans l'anticipation, plus on aura un CESAD précoce, mieux l'enfant sera pris en charge et accompagné, et plus le parent sera soutenu, pas que par nous, mais aussi par un conseil, un CESAD, par un groupe d'éducateurs, de psychomotes, etc. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. Et puis, au fur et à mesure, s'ils adhèrent, on va continuer derrière à les accompagner et à les aider à ce niveau-là. Et puis, quand ils nous appellent durant la grossesse, ou certains vont arriver à l'association en sortant de l'échographie, en nous appelant en disant « je peux arriver, je sors de la clinique, on m'a parlé de vous », et ben là, on va accueillir aussi avec eux, mais dans tout un processus aussi avant tout d'échange, d'écoute, de bienveillance, mais aussi de la vraie vie avec un enfant trisomique. On va pas être là aujourd'hui pour dire que c'est le monde des bisounours. On va être là pour vraiment répondre à leurs questions et qui sont parfois très très terre à terre. Ça dépend d'un couple à un autre, ça dépend de la maman ou du papa. Ça dépend aussi de certaines mamans qui se sont à l'annonce viennent nous voir et le papa est parti. On a aujourd'hui sur 97 familles quand même presque une vingtaine de mamans solo. Donc ça c'est vraiment une des conséquences importantes et leur expliquer la réalité, donc les chouettes choses que l'on vit avec nos enfants différents, ce que ça peut apporter à la famille, ce que ça peut apporter dans le quotidien, mais aussi aujourd'hui la réalité du terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui ça bouscule une fratrie, ça bouscule une organisation, qu'on devient les rois du planning et les rois de l'organisation, qu'on apprend à être patient, qu'aujourd'hui, très très souvent, à l'âge de 3 ans, un des deux parents et à 92%, les mamans arrêtent de travailler ou réduisent leur temps de travail. Voilà, on va vraiment être dans cette explication réelle de ce que l'on vit au quotidien. Et c'est ce qui permet aujourd'hui assez rapidement aux parents de se projeter et parfois même de prendre des décisions comme est-ce que c'est crèche ou est-ce que c'est assistante maternelle ou est-ce que je m'arrête avec une AJPP parce que ça c'est possible en France. Est-ce que je m'arrête pas? Est-ce que je le garde pour plus tard? Comment on s'organise? Et donc assez rapidement on se revoit sur d'autres rendez-vous après. Ça va vraiment dépendre des familles. Il y a des familles qu'on va voir une première fois, d'autres qu'on va revoir très très vite, 2, 3, 4 fois pendant la grossesse, d'autres qu'on va revoir, qu'on va avoir que au téléphone et qui vont nous annoncer la bonne nouvelle de la naissance. Il y a des familles que je vais revoir la maman mais pas le papa, des papas qui vont revenir tout seuls poser leurs questions en catimini, des frères et sœurs plus grands de 16, 17, 18 ans qui nous appellent pour mieux comprendre avec leurs questions et comment eux ils pourraient être là parce que par exemple ils viennent de quitter le domicile et que ça les inquiète. Des grands-parents parfois qui nous appellent aussi pour dire quel rôle on peut avoir pour aider notre enfant qui va avoir un enfant trisomique et voilà. On va avoir ces questionnements-là. Et puis on a surtout un gros travail de partenariat qui va aider les familles à pouvoir prendre, et c'est ce qui est là le plus important pour nous, leurs décisions en toute liberté de choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va vraiment avancer avec 2 partenaires qui sont aujourd'hui le partenaire du conseil départemental sur service adoption et le partenaire de 2 lieux sur l'IMG où on va être sur un travail de vous pouvez appeler de ma part, alors telle personne avec un prénom et un 06 et non pas appeler le service au 08 machin qu'on connaît pas et on sait pas qui c'est que vous aurez. On a vraiment travaillé sur des partenariats comme ça pour que cette liberté de choix elle soit là. Et on va encore un tout petit peu plus loin où on dit aux gens, et c'est une vraie réalité sur nos 2 partenaires de l'adoption et le partenaire d'avortement, c'est de dire aujourd'hui c'est pas parce que vous les appelez que vous devez aller vous engager. Les 2 contacts qu'on a avec qui on a travaillé, elles sont là pour bien sécuriser et dire vous nous avez appelé, mais c'est pas pour ça que vous devez passer à l'action. Vous nous avez appelé, mais c'est parce que là, on va vous dire comment ça se passe, on va répondre à vos questions. Mais si vous nous rappelez pas, vous nous rappelez pas et c'est pas grave. On a très envie que nos parents ils puissent aller se frotter à toutes les possibilités
de leurs décisions avant de pouvoir faire ce fameux choix en toute liberté d'avorter, de confier l'enfant à l'adoption ou de garder l'enfant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre accompagnement. Et puis, on va aussi mettre en place un dernier point qui est celui de ce qu'on appelle nous de la pérédance. Ça veut dire que si une famille arrive chez nous et qu'elle est d'origine maghrébine, qu'elle est protestante, qu'elle est catholique, que c'est un premier enfant avec une cardiopathie ou que c'est un quatrième et que c'est une fille, on va essayer de trouver au sein de notre association des familles qui leur ressemblent. Et pour l'instant, je touche du bois, mais on a toujours trouvé des familles qui vont ressembler, alors parfois même par leur métier, par leur quartier, des familles qui vont pouvoir être ressources aussi, autre que moi à l'association, même si je suis maman de 3 enfants trisomiques, j'ai fait un autre choix. Donc aujourd'hui, c'est important de pouvoir aller se confronter à une autre famille de l'association que les gens pourront aussi revoir. Et ça, c'est intéressant aujourd'hui de le voir avec du recul, de voir que certaines familles se retrouvent à un pique-nique ou à une fête de l'association 4-5 ans après en disant ah, c'est toi que j'avais appelé, je suis fière de te présenter ma fille. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, on a fait 61 accompagnements pendant la grossesse. On a fait une quinzaine d'accompagnements avec une surprise à la naissance. Sur les surprises à la naissance, toutes les familles, elles ont décidé de ne pas confier leur enfant à l'adoption et de maintenir le rôle de parent auprès de cet enfant-là. Et sur les 61 accompagnements aujourd'hui à la grossesse, on a 59 familles qui ont décidé de maintenir aujourd'hui le rôle de parent auprès de leur enfant et d'aller au bout de l'accouchement et d'accueillir leur enfant avec tous les choix qu'on avait pu proposer. Donc, pour nous, c'est pas au sein de l'association une victoire ou pas, ces chiffres-là, mais c'est pour vous montrer la capacité importante qu'on peut avoir quand on fait vraiment un lien avec les médecins sur en parler pour de vrai dans un quotidien. Et je pense vraiment que le témoignage des familles, le témoignage de notre association quand on les accompagne, va être primordial dans la prise en compte de leurs décisions. On a des papas ou des mamans qui arrivent qui disent bon bah voilà, on sait pas si on va le garder, mais si on le garde, faut qu'on arrête à travailler, faut qu'on aménage la maison, faut qu'on mette un ascenseur dans la maison. Et voilà, ils arrivent parfois avec des choses très concrètes ou des images de la trisomie 21 qui pourtant est mieux connue que d'autres handicaps, avec des a priori ou des connaissances assez moindres et donc, on amène à balayer un peu tout ça. Alors, évidemment, on leur cache pas que certains peuvent avoir aujourd'hui de l'épilepsie. Sur les 97 jeunes qu'on accueille, nous, on est à 105 jeunes accueillis. On en a aujourd'hui 2 qui sont avec un polyhandicap. On en a un qui a du diabète important. On en a une quinzaine qui ont aujourd'hui des troubles associés, soit de l'autisme, soit de l'hyperactivité, soit des troubles du comportement. Donc, il y a une vraie réalité de pathologie associée. Mais en règle générale, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin d'aménager une maison. Il n'y a pas besoin d'arrêter de travailler tout de suite. L'accueil se fait très bien jusqu'à au moins 4 ans en crèche et à l'école après. Donc voilà, il y a tout un procédé qui est quand même bien accompagnant sur le handicap de la trisomie 21 qui nous permet de pouvoir avancer dans tout ça. Donc voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe, comment on accompagne. Je pourrais répondre après à vos questions que j'ai vu passer, mais très vite, donc j'ai pas le temps de les lire. Et puis je laisse la parole à Clémence, qu'on a accueillie il y a 5 ans avec son mari, enceinte de Thaïs. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Clémence, mon mari c'est Axel. On est une famille nantaise avec 3 enfants. L'aîné s'appelle Maxence, il a 11 ans. On a ensuite Apolline qui a 8 ans et on a Thaïs, notre petite porteuse de trisomie 21, qui a 4 ans et demi, qui est née le 7 mai 2019 à Nantes. Alors, nous, notre histoire,
Ça a commencé, en fait, on a eu le diagnostic de la trisomie 21 à 4 mois et demi de grossesse. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on n'avait pas fait le fameux tri-test qui dépiste la trisomie 21 lors du premier trimestre de grossesse. Tout simplement parce que moi, j'avais eu tout un accompagnement médical pour mes deux dernières. Et en fait, j'avais pas envie de rajouter une prise de sang supplémentaire. Et très naïvement, avec mon mari, on se sentait pas du tout concerné par la trisomie 21, on connaissait pas du tout. Donc pour moi, je me disais, voilà, ça arrive à des femmes plus âgées. Nous, on avait notre seconde qui est née sans thyroïde, donc on avait déjà eu l'impression d'avoir un peu notre lot de, de, de petits cadeaux de santé familiaux. Et en fait, quand j'ai rencontré la gynéco qui allait nous accompagner lors de la grossesse, elle a ouvert l'échographie la première écho, en me disant ouh, j'ai un petit doute pour la clarté nucale. Quand même, est-ce que vous avez fait le test? Et à partir du moment où nous avait dit ça, on a voulu creuser. Donc c'est pour ça qu'on a appris assez tardivement, c'est-à-dire donc 4 mois et demi de grossesse, pour la trisomie 21 de Thaïs. On a appris ça le 7 janvier 2019. Et il s'avère que c'était le jour aussi de notre deuxième échographie. Donc, non seulement on a appris que notre enfant, on ne savait pas encore que c'était une petite fille, elle allait être porteuse de trisomie 21, mais en plus, on a appris qu'elle avait aussi, elle avait aussi une malformation cardiaque. Il faut savoir qu'il y a un enfant sur deux porteurs de trisomie 21 qui naît avec une malformation cardiaque. Euh, et on nous annonçait aussi d'autres malformations, heureusement, qui n'ont pas été, enfin voilà, qui n'ont pas existé. Mais il y avait des grosses suspicions de malformations, notamment digestives. Et donc du coup, quand on a su tout ça, ça a été le tsunami, comme vous pouvez l'imaginer. C'était voilà, ça faisait beaucoup. On a appris tout ça en 1 heure de temps. Et on s'est retrouvé face à notre gynécologue qui a été vraiment exemplaire déjà parce qu'elle nous a laissé le temps d'accuser le coup. Et elle nous a tout de suite dit, je vais vous mettre en contact avec des médecins spécialisés qui pourront voilà, vous répondre à vos questions. Donc elle nous a pas du tout parlé de l'association, je pense qu'elle la connaissait même pas en fait, elle nous a juste dirigé vers des médecins. Donc au bout de 3 jours, on a rencontré une généticienne et le quatrième jour, on a rencontré une cardiopédiatre qui allait pouvoir nous en dire plus sur la malformation cardiaque. Pardon. Et en fait, la généticienne nous a reçus pendant 3 heures pour répondre à toutes nos questions et nous a parlé de l'association Rien qu'un chromosome en plus, en nous disant, en nous donnant juste un petit bout de papier avec le contact de l'association, bah, en l'occurrence du coup c'était Elodie, et puis voilà, en nous disant voilà, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez, pas d'obligation, vous l'avez sous la main au cas où. Et nous, quand on est rentré chez nous, en fait, le week-end après avoir su tout ça, donc 5 jours après, on a confié nos deux grands et on est allé se poser en dehors de Nantes pour réfléchir et prendre du temps pour nous. Et on s'est dit qu'on avait envie de contacter l'association parce qu'on avait besoin d'échanger avec des familles concernées voilà, directement par les enfants porteurs de trisomie 21, que nous, on n'y connaissait absolument rien. Et que certes, la généticienne avait pris 3 heures de temps pour répondre à toutes nos questions, ce qui est énorme. Et en fait, en soi, elle avait répondu à toutes nos questions. La cardiopédiatre aussi avait répondu à toutes nos questions, mais nous, on avait besoin de savoir voilà, à quoi allait ressembler notre vie avec un enfant porteur de trisomie 21, que ce soit tout petit bébé, adolescent, adulte. Voilà. On avait vraiment besoin d'avoir tout un panel. Et donc, on s'est mis d'accord, on a appelé Elodie, qui nous a reçus très rapidement, donc le mardi, donc 8 jours après avoir eu le diagnostic de cette trisomie 21. Et en fait, ce qu'on a apprécié d'abord, c'est d'arriver en fait. Donc les locaux de l'association sont chez Elodie, donc en fait, c'est un lieu très chaleureux. On est arrivé, on était dans une maison. On est passé une semaine pas mal à l'hôpital. Là, on se retrouvait voilà, dans un lieu voilà, plus accueillant, on va dire, avec une réelle écoute et une réelle bienveillance.
et aussi une grande tolérance par rapport à ce que nous, on pouvait ressentir. Parce qu'en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans notre tête, au début, on partait peut-être plutôt pour l'IMG. En fait, on avait vraiment, on redoutait beaucoup cette vie avec un enfant porteur de handicap. Et même si on connaissait pas du tout la trisomie 21, voilà, on se disait, voilà, il y a peu de chances qu'on ait vraiment envie de cette aventure-là pour notre famille, pour notre couple, pour nous-mêmes. Euh, et en fait, quand on est arrivé chez Lodi, on s'est dit bon bah voilà, on prend les informations. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on apprend ça pendant la grossesse, on a à la fois le luxe de pouvoir choisir, mais il faut choisir. Et il faut choisir à deux. En tout cas, en l'occurrence pour nous. Et ça, et ben ça, c'est pas forcément évident en fait, parce que faut d'abord réfléchir et prendre sa décision seule, et puis ensuite prendre la décision en couple en espérant être d'accord à prendre la même décision, enfin vouloir la même chose à deux. Donc tout ce processus de choix, pour nous, c'était vraiment, c'était vertigineux en fait. C'était vertigineux et à la fois, l'accueil de notre enfant porteur de handicap nous semblait vertigineux, mais également l'IMG, parce que j'étais à 4 mois et demi de grossesse, et un IMG à 4 mois et demi de grossesse, ça veut dire mettre au monde son enfant, décédé. Enfin voilà, c'était pour moi, c'était, enfin pour nous, c'était les deux options nous paraissaient très sombres et les deux options ne nous donnaient pas du tout envie. Et en fait, dans cet accueil avec Elodie, qui nous a peut-être reçu, je pense à peu près au moins 1 heure, si ce n'est deux, on s'est retrouvés, voilà, elle nous a proposé un petit thé, un petit café, on s'est posé, on s'est senti complètement libre de pouvoir lui poser toutes nos questions et quitte à choquer aussi un peu par, voilà, par les questionnements qu'on pouvait avoir. Et justement, cette vraie question de l'IMG qu'on se posait. Et on s'est pas du tout senti jugé, au contraire. Elle nous a accueillis en nous disant voilà, il y a 3 options, hein, l'adoption, l'IMG, l'accueil de votre enfant porteur de handicap, et de toute manière, vous ne serez jamais jugé pour ça. Et d'ailleurs, moi, je suis là pour vous recevoir, mais sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de me recontacter. Voilà, vous pouvez très bien ne plus jamais me rappeler, ne plus jamais me redonner de nouvelles. Et ça, pour nous, c'était, bah voilà, ça nous a permis de nous sentir vraiment libres dans notre choix et dans nos questionnements. En fait, je pense que on n'aurait pas eu ce postulat de départ, voilà, tout ce qu'elle nous a dit. Je pense qu'on se serait senti plus frileux dans nos questions, ou plus gêné, ou plus, je sais pas, où on aurait plus eu des barrières, en fait, je pense. Là, on s'est senti très libre, donc on a posé toutes nos questions. Comme l'a dit Elodie tout à l'heure, elle nous a raconté la vie avec un enfant porteur de trisomie 21, avec les super belles surprises du quotidien, comme les batailles à mener. Enfin, il n'y a pas eu de. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qu'elle nous a dit, bon, bien sûr, je me souviens pas de tout, mais il y a. En fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise et il n'y a pas non plus. Enfin, voilà, on a, avec du recul, on a vraiment eu toute. On a eu. Elle nous a parlé en vérité. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on a vraiment appréciée, c'est qu'elle a pu nous mettre en contact avec une dizaine de familles, avec des enfants petits ou grands, porteurs, enfin, avec une malformation cardiaque ou non. Voilà, nous, on habite en ville. Elle a essayé de trouver des familles qui nous ressemblent davantage, parce qu'au fait, dans l'association, du coup, voilà, on est dans quasiment une centaine de familles. Il y a un panel très large de familles et c'est super parce qu'au fait, du coup, on peut échanger avec des familles qui ont parfois le même profil que nous, parfois très différents, mais en fait, il y a de tout. Et ça, c'est très riche. C'est très riche, évidemment, dans les événements de l'association, mais c'est très riche aussi quand on se pose des questions. Et nous, en fait, du coup, tous les soirs, on prenait notre petit carnet, hop, on envoyait des textes. Enfin, en fait, non, quand on a quitté l'Audi, on a contacté toutes les familles par texto. On leur a demandé si elles étaient d'accord pour échanger. Elodie leur avait demandé en amont, mais on leur a reposé la question. Et on a organisé des créneaux d'échange. Et tous les soirs, en fait, on couchait nos enfants et à 21 h, on échangeait avec des familles différentes. Et là, voilà, pareil, on posait toutes nos questions et surtout on écoutait à quoi ressemblait leur vie aujourd'hui avec leurs enfants.
Et ça, pour nous, ça a été très riche. Comme dit mon mari, souvent, on a une formation accélérée sur la trisomie 21 en 3 semaines. Et voilà. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai pris pas mal de notes pendant ces 3 semaines. Et de temps en temps, je relis mon petit carnet. Et en fait, voilà, c'est vraiment, je m'appuie beaucoup sur tout ce que les familles ont pu nous raconter, sur ce qu'Elodie a pu nous raconter. Euh, et puis, au bout de 3 semaines, on a revu notre gynécologue. Alors l'idée, c'est que pendant ces 3 semaines, en fait, on s'était dit, on réfléchit chacun de notre côté, on essaie de pas s'influencer, on peut parler ensemble, mais l'idée, c'est, voilà, c'est que c'était vraiment important pour nous de se sentir très libre aussi l'un par rapport à l'autre. Et c'est vrai qu'on avait vraiment eu l'impression, enfin, le sentiment d'avoir eu un maximum d'informations pour prendre notre décision. Et ça, en fait, c'était vraiment notre chance. Et encore aujourd'hui, Thaïs a 4 ans et demi. Je pense qu'on se l'est redit il y a pas longtemps, il n'y a pas un seul jour où on a regretté notre décision. Et ça, je pense que c'est en grande partie grâce à l'association et enfin voilà, je pense que c'est plus qu'un cadeau pour une famille. Voilà, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Et puis donc au bout de 3 semaines, on a revu notre gynécologue et on lui a annoncé notre décision. On était étonnés nous-mêmes, mais on y a été. Et on s'est rendu compte en fait qu'à la fin, en tout cas nous concernant, je mets bien des pincettes là-dessus, nous concernant, c'était vraiment la peur qui nous retenait au final. Et voilà, et nous on s'est dit tous les deux, on n'a pas envie que la peur gouverne nos vies. Et donc on y va, on fait ce saut dans l'inconnu, on se prend la main et on y va et c'est parti. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'association nous a aidés sur ben, du coup toute la fin de la grossesse et puis la préparation de tout ce qui allait être administratif pour les aides, enfin tout ce qui est voilà, quel docteur après, avec quel docteur prendre contact, comment allait se passer l'accompagnement, est-ce que Thaïs pourrait aller à la crèche, est-ce que, enfin, on avait déjà posé ces questions-là, mais là on rentrait dans le concret. Et là, ça a été super pour nous, pour préparer nos deux aînés aussi. Ça, évidemment, et qu'on avait ça enfin, en priorité dans nos têtes, préserver les grands, comment les aider, comment les accompagner là-dessus. Euh, et voilà, et Thaïs est arrivée le 7 mai 2019. Et depuis, aujourd'hui, c'est une petite fille qui va très bien. On a été vraiment bien soutenus par l'association pour toutes les démarches administratives. Et ça, c'est vraiment un énorme plus parce que en fait, on se dit elle a tout pour elle, tout pour aller bien. On essaye de lui trouver voilà le meilleur accompagnement médical, le meilleur accompagnement scolaire. Ça marche pas toujours, mais en tout cas, grâce à l'association, on ouvre quand même pas mal de portes. Là, aujourd'hui, Thaïs, elle est scolarisée, elle a 18 heures d'ABS, enfin d'AESH maintenant. Elle est en moyenne section. Elle a réussi à rentrer dans un CESAD petite enfance grâce à l'association. Elle est très bien entourée au niveau médical grâce à l'association. Donc voilà, et ça, c'est un gros soutien pour les parents. Voilà, je regarde mes petites notes juste pour voir si j'ai rien oublié. Mais, euh, mais voilà. Mais encore une fois, moi je dirais que ce qui a été le plus important pour nous, c'est vraiment tout ce temps d'écoute sans être jugé, cette liberté qu'on a pu avoir dans notre choix. Et puis cet accompagnement, voilà, avec l'association qui est toujours disponible quand on en a besoin. On se sent jamais en détresse en fait. Voilà.